Skyrock pour les militaires. La frégate Courbet a récemment été soumise à un essai de choc au large de Toulon, une première pour la Marine nationale depuis 1995. Cette expérimentation visait à tester la résistance du bâtiment lors d'une explosion, conformément à la démarche Polaris, qui renforce la préparation au combat de haute intensité. Ce test fait suite au tir de torpilles lourdes F-21 en décembre 2024 sous la coque du 1er mètre l'air, où l'objectif était d'évaluer l'arme. Cette fois, c'est la cuirasse qui était en question. L'intensification de ces exercices répond au durcissement du contexte géopolitique qui nécessite une préparation plus poussée des équipages aux conditions réelles du combat naval. Un exercice interservice inédit baptisé MUFOR pour Multiforce Rescue a été organisé pour tester la coordination des secours entre l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre et la Croix-Rouge. L'exercice, qui a été mené sur le camp de Souges près de la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, a impliqué des aviateurs, le 13e régiment de dragons parachutistes, la gendarmerie de l'air et de l'espace et des secouristes civils. L'exercice reprenait les principaux du secourisme: soustraction des victimes en milieu hostile, prise en charge de celles-ci et mobilisation des moyens de secours départementaux. Cet entraînement marque une première étape vers une montée en puissance progressive des capacités de secours interarmées. À l'occasion d'une coopération internationale, 28 officiers de la gendarmerie ivoirienne ont été formés par 2 experts français du Centre national des opérations. Cette formation visait à renforcer leurs compétences en cartographie et en infographie de crise, ainsi qu'à leur apprendre à mettre en place des postes de commandement opérationnel et des centres de coordination des opérations. L'objectif est ainsi de leur permettre de former à leur tour d'autres officiers au sein de la gendarmerie ivoirienne. Lors de la cérémonie de clôture de la formation, le chef ivoirien du Centre stratégique de planification des opérations a salué la qualité de l'enseignement et a encouragé l'application des nouvelles compétences par ces hommes pour une meilleure efficacité opérationnelle dans un futur proche. Et les athlètes militaires ont brillé dans de nombreuses disciplines diverses ces derniers jours. En biathlon, les championnats du monde à Lanzerheide en Suisse ont été marqués par une pluie de récompenses tricolores. Le sergent de l'armée de terre Éric Perrault a été sacré champion du monde de l'individuel et a décroché une médaille de bronze en poursuite. Aux côtés de la sergent de l'armée de terre Lou Jean Monod, il a également remporté le titre mondial du relais mixte. Lou Jean Monod s'est aussi illustré individuellement avec une médaille de bronze avant de devenir également championne du monde du relais féminin. Enfin, les sergents de l'armée de terre Fabien Claude et Éric Perrault, accompagnés du caporal Émilien Claude, ont décroché la médaille d'argent du relais masculin. En ski alpinisme, le sergent de l'armée de terre Emilia Haro a décroché une victoire en sprint à la Coupe du Monde de Bormio en Italie et terminé 2e du relais mixte aux côtés du sergent Thibaut Anselmet. En ski de boss, le sergent de l'armée de terre Perrine Lafont a décroché 2 médailles d'argent sur les épreuves de mogul et de dual mogul à Deer Valley aux États-Unis et a réitéré cette performance à Beidou en Chine. Et on n'oublie pas le biathlon handisport avec les championnats du monde de Poluca en Slovénie. L'agent sous contrat Benjamin Davier qui s'est offert une médaille d'argent sur l'individuel, tandis qu'Anthony Chalençon a également décroché l'argent sur le sprint. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.